Les retraités sont-ils, comme l'a affirmé notamment le week-end dernier Marine Le Pen, les vaches à lait du gouvernement? Cette question, évidemment, se la pose parce que beaucoup de retraités sont inquiets avec la politique fiscale d'Emmanuel Macron. À tort ou à raison, on fait le point avec vous, Émilie Chaussier. Bonjour David. Merci d'être là. Marine Le Pen, évidemment, pointée du doigt, on a compris la hausse de la CSG, mais en même temps, c'est pas la seule. Oui, alors elle n'est pas la seule. On a par exemple Laurent Wauquiez qui a qualifié hier la politique fiscale du gouvernement de connerie, je le cite. On a Benoît Hamon qui lui a estimé que cette réforme était cynique. Et puis hier, plusieurs organisations syndicales, FO, la CGT, la CFDT en tête, appellent les retraités à manifester contre la hausse de la CSG. Ce sera le 28 septembre prochain. On voit donc que sur ce thème, les syndicats sont unis, ce qui n'est peut-être pas le cas sur la loi travail. Donc c'est peut-être la preuve qu'il y a là un vrai sujet. Alors on va essayer d'être complet, d'être le plus possible, d'être aussi objectif. Donc il y a effectivement une hausse de la CSG qui est prévue pour tous les Français au 1er janvier, mais les retraités, pour le coup, sont vraiment en première ligne. Alors Emmanuel Macron, David, il s'en est jamais caché. On s'en souvient quand il était candidat et puis depuis qu'il est président, il entend demander aux retraités de faire un geste envers leurs enfants et leurs petits-enfants pour que ceux-ci aient accès à un système qu'il qualifie de plus intelligent. Alors attention, parce que ce sacrifice, il n'est pas demandé à tous les retraités. Il est demandé en fait à ceux qui sont réputés aisés, les plus aisés. C'est ceux-là, très précisément, qui seraient impactés par la politique fiscale du gouvernement. Ouais, il faut quand même s'arrêter sur cette notion de retraités aisés. À partir de quel niveau de retraite on est considéré aisé dans la logique d'Emmanuel Macron? Effectivement, c'est une notion qui est très subjective. On se rappelle par exemple de François Hollande qui estimait qu'on était riche à partir de 4 000 € par mois. Alors dans la tête d'Emmanuel Macron, pour les retraités en tout cas, un retraité est considéré aisé quand il touche une pension supérieure à 1 200 € par mois. Alors 1 200 €, c'est quand même pas énorme, donc ça laisse assez dubitatif. Bon, on en a, c'est vrai, déjà pas mal parlé, notamment sur ce plateau, mais ces retraités réputés aisés, ils seraient perdants à plus d'un titre. Alors ils seront perdants tout d'abord par rapport contrairement aux salariés, aux indépendants et aux fonctionnaires, car eux, ils n'auront aucune compensation de la hausse de la CSG, hausse qui, je vous le rappelle, est de 1,7 points, et ça sera en janvier prochain. Alors à titre d'exemple, les salariés du privé, eux, ils seront exonérés de 3,15 points de cotisation sociale, ce qui permettra de compenser intégralement, nous dit le gouvernement, la hausse de la CSG. Pour les retraités, il n'en est rien, donc, puisque par définition, ils ne sont pas considérés comme actifs, ils ne payent pas de cotisation, et donc ils n'auront pas de compensation directe. Oui, sauf que quand on écoute le gouvernement, Muriel Pénicaud, Édouard Philippe, ces retraités vont, entre guillemets, s'y retrouver grâce, évidemment, à la suppression de la taxe d'habitation. Ils ont réponse à tout. Alors, il faut lire un peu entre les lignes, David. Alors, quand on nous dit qu'effectivement 80% de la population sera désormais exonérée de la taxe d'habitation, ça veut dire que donc 20% continuera à payer cette taxe. Et qui on retrouve dans ces 20%? Eh bien, on retrouve nos fameux retraités réputés aisés. Alors là, bizarre quand même, parce que le seuil est un petit peu élevé. On ne sait pas trop où est la cohérence. Au lieu des 1 200 €, là, ce seuil, il est fixé à 1 667 € pour un célibataire. Oui, mais ça, c'était jusqu'à hier. Et là, on reboucle avec l'actualité du jour. Il y a du nouveau. Peut-être une ébauche de bonnes nouvelles pour les retraités, enfin dans le ciel un peu gris des retraités. Alors oui, effectivement, face à la fronde qui commence à prendre de l'ampleur, l'exécutif a décidé de faire un geste. C'est Gérald Darmanin, ministre du Budget, qui l'a annoncé hier. Le seuil d'exonération de la taxe d'habitation sera relevé à 30 000 € de revenus annuels, soit 2 500 € par mois pour un célibataire, 4 000 € pour un couple. Donc au-dessus de 2 500 €, ceux qui touchent au-dessus, eh bien, ils continueront à payer la taxe d'habitation. Alors quand on regarde dans le détail, le barème serait largement plus favorable. Donc si on a bien compris, le nouveau seuil de Gérald Darmanin, plus favorable aux célibataires, moins avantageux pour les familles, ce qui fait donc l'affaire des retraités, puisqu'a priori, sauf exception, ils n'ont plus d'enfants à charge. Si on résume, quelle est la situation des retraités aujourd'hui? Si on résume, donc les retraités, ceux qui touchent plus de 1 200 € de pension par mois, eux, ils verront leur CSG augmenter de 1,7 points en janvier prochain, ça c'est clair. Et puis ceux qui touchent plus de 2 500 € par mois, eux, ils continueront à payer la taxe d'habitation. Donc ce sont vraiment eux, ceux qui touchent plus de 2 500 € par mois, qui auront vraiment célibataires, c'est pour eux que le coup de bambou fera le plus mal. Et puis on va quand même noter que pour les autres, ceux qui seront exonérés, donc les retraités et puis les actifs en général, attention parce que les effets de la suppression de la taxe d'habitation, ils ne se feront pas sentir
ressentir tout de suite. Il y aura un décalage en fait entre ces deux mesures. La hausse de la CSG, on le sait, donc on l'a dit, elle va être mise en œuvre dès janvier 2018. Oui. En revanche, la suppression de la taxe d'habitation, elle se fera en décalé en 3 temps, en 2018, en 2019 et en 2020. De quoi donc alimenter un peu plus la grogne des retraités et puis des Français en général. Voilà, baisse de la taxe d'habitation en 3 temps, mais ça on le savait parce que ça coûte cher, une mesure à 10 milliards d'euros. Donc il ne faut pas être retraité et gagner plus de 2500 euros, c'est ça. Ouais. Voilà, on a fait les calculs. Merci pour ces explications, Émilie. Au revoir.